Ne regardez jamais derrière vous si vous entendez un rire de femme au milieu de l'océan. Kofi ne l'a pas écouté. Ce soir-là, la lune est devenue rouge, une couleur de sang frais sur l'Atlantique. Kofi ne pêche pas du poisson. Il vide un sac de viande crue dans l'écume, un sacrifice interdit. Soudain, la mer s'arrête de bouger. Le silence est plus terrifiant que le tonnerre. Puis, une main, parée de bagues en or pur, émerge de l'eau noire et saisit la cheville de Kofi. Il ne crie pas. Il sait que son voyage vers l'enfer doré commence ici. Il vient de vendre ce qu'il a de plus précieux pour une fortune que personne ne peut compter. Kofi ne sentait plus le froid de l'eau. Il ne sentait plus son cœur battre. Devant lui, la surface de l'océan s'est figée comme un miroir de cristal noir. Puis, elle est sortie. Mami Wata n'est pas une femme. C'est une apparition qui brûle la rétine. Sa peau d'ébène luit d'un éclat huileux. Et ses yeux, deux perles bleues électriques qui semblent lire dans vos péchés les plus profonds. Elle ne parle pas avec sa bouche, mais sa voix résonne directement dans le crâne de Kofi. Tu veux la gloire? Tu veux que ceux qui t'ont méprisé rampent à tes pieds? Elle sort de l'eau, une main chargée de diamants bruts et de pièces d'or frappées d'un sceau inconnu. Mais alors qu'elle s'approche, Kofi remarque le détail qui glace le sang. Derrière son sourire parfait, ses dents sont pointues comme celles d'un requin. Le python autour de son cou resserre sa prise. Le pacte est simple. Je te donne l'or du monde, mais ton cœur devient mon sanctuaire. Tu ne toucheras plus jamais une femme de terre. Ta seule amante, c'est la mer. Si tu trahis, la mer viendra te chercher jusque dans ton lit. Le lendemain du pacte, le village de Kofi ne le reconnaît plus. Là où se tenait sa cabane de paille, s'élève désormais une bâtisse de marbre blanc. Kofi ne pêche plus. Il n'a plus besoin de filet. Chaque matin, sur le seuil de sa porte, il trouve un coffre de bois noir trempé d'eau de mer. Le coffre est rempli de lingots d'or et de perles de la taille d'un œuf de faucon. Il achète tout le village, les terres, les commerces. Il achète même le silence des anciens. Mais la richesse de Mami Wata a une odeur, celle de l'iode et de la décomposition. Dans son immense demeure, Kofi vit seul. Il porte des costumes de soie, mais sous ses vêtements, sa peau commence à changer. Elle devient froide, squameuse par endroits. Et surtout, il y a ce bruit. La nuit, les murs de sa chambre suintent. Ce n'est pas de l'humidité, c'est l'océan qui respire à travers ses murs. L'air devient lourd et chargé de sel. Il est l'homme le plus riche du pays, mais il est prisonnier d'un palais qui se remplit lentement d'un souffle invisible et humide. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et si tu veux que je poste le prochain épisode maintenant, donne-moi ton avis en commentaire et écris « Suite ».